Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mes chers compatriotes, je reviens encore à vous pour m'entretenir avec vous au sujet du grand dossier, du fameux dossier du révérend pasteur Ntikala de la Tanzanie, le président du Democratic Party en Tanzanie. Ce dossier est très important. Vous direz pourquoi les dossiers tanzaniens nous intéressent tant. Parce que ce dossier donne un éclairage fort, donne des révélations importantes et éclaire d'un jour nouveau la problématique de l'occupation dans notre pays. Parce que nous sommes préoccupés, la classe politique congolaise, comme le peuple congolais, court derrière les chimères, des miroirs aux alouettes qu'on a dressés au sujet des élections. Mais le danger proprement dit n'intéresse pas les Congolais. Je voudrais que les révélations qui entourent ce dossier du président de Democratic Party, le révérend pasteur Ntikala, puissent réveiller les Congolais, puissent aussi dissiper les doutes de ces Congolais qui pensent que la problématique de l'occupation, c'est une vue de l'esprit, c'est une invention d'Honoré Nganda. Vous vous rappellerez, le 1er octobre de ce mois, de cette année, nous vous avons présenté les révélations faites par le révérend Ntikala à la Star TV, la télévision tanzanienne. Il stigmatisait le danger que court aujourd'hui la Tanzanie au sujet de l'hégémonie Tutsi qui voudrait occuper maintenant le Rwanda, la Tanzanie, et qui est presque pratiquement occupée. Le révérend a fait une mise en garde contre la tentative de Kagame de mettre au pouvoir en Tanzanie aujourd'hui Edouard Lwasa, un Tutsi rwandais, comme ça a été le cas chez nous au Congo, avec l'OVNI que nous avons aujourd'hui à la tête des institutions, Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila. Le révérend Ntikala a dénoncé le trafic de plusieurs milliards de dollars qui entrent en Tanzanie pour soutenir l'opération d'implantation de ce Tutsi rwandais, Lwasa, au pouvoir au travers des élections qui se déroulent là-bas. Et il révèle à l'occasion que ces milliards proviennent de la République démocratique du Congo. Quand nous vous disons que l'argent de l'OFIDA, de la Banque centrale, des minéraux du Kivu, du Katanga, tout va au Rwanda, beaucoup pensent que nous sommes en train de faire une propagande. Mais maintenant, le témoignage vient de la Tanzanie. Voilà pourquoi je voudrais que les Congolais puissent s'intéresser cette fois non pas au témoignage d'Honoré Nganda, mais au témoignage du pasteur Christopher Ntikila, même s'il est mort. Et pourquoi aussi il est mort? Ce pasteur avait donné à l'occasion, fait allusion à une lettre, un document qu'il avait écrit aux membres de DP
et de 6e de Chamacha Mapinduzi à Dodoma pour contrer la tentative de l'Oassa, le Tutsi, à briguer la présidence de la République de la Tanzanie. Eh bien, nous avons réussi à mettre la main sur ce document, cette lettre que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant cela, vous savez que suite à ces révélations, quelques jours après seulement, on a retrouvé le pasteur Ntikila tué par un accident de roulage. Aujourd'hui aussi, je vais vous présenter les extraits du reportage de la télévision tanzanienne Star TV, que nous avons traduit. Tous ces documents sont en swahili, mais que nous avons traduit en français pour vous, pour que vous puissiez avoir accès à des sérieuses révélations très accablantes qui se succèdent maintenant en Tanzanie concernant le phénomène d'occupation chez nous, et non seulement ça, mais le danger de l'implantation de l'empire Imatusi dans toute cette région des Grands Lacs. Je l'avais écrit dans mon livre Crime organisé. J'ai apporté beaucoup plus d'éléments dans le livre que nous avons coécrit avec Patrick Mbeko dernièrement et qui est sorti, La stratégie du chaos. Mais les Congolais n'y croient pas. Mais aujourd'hui, les témoignages ne viennent pas des Congolais, les témoignages viennent des Tanzaniens, de nos voisins, des gens qui ne sont pas intéressés, qui ne subissent pas l'occupation du Congo, mais qui dénoncent l'occupation du Congo. Voilà pourquoi, avant de vous présenter, parce que c'est le but essentiel de mon entretien avec vous, ce fameux document du pasteur Ntikila, Dieu merci, nous avons réussi à mettre la main sur ce document auquel il a fait allusion devant le Star TV, le document qu'il a envoyé à Dodoma. Nous avons réussi à l'obtenir et à le faire traduire. Je vais vous présenter quelques extraits tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais vous reproduire le reportage de la Star TV en Tanzanie autour de ce que nous pouvons considérer déjà comme étant l'assassinat du révérend pasteur Ntikila par un accident de roulage. Ce document vidéo que nous mettons aussi à votre disposition est en swahili, le swahili de Tanzanie, comme ceux qui parlent le swahili savent que c'est le swahili le plus difficile, le plus classique, c'est comme le lingala de Makanza. Mais nous avons fait de tous ces documents une traduction libre pour que vous puissiez avoir accès au contenu des grandes révélations que font ces différents documents en provenance de la Tanzanie. Le présentateur, dans le document de Star TV parlant de l'accident qui a coûté la vie au révérend pasteur Ntikila, le présentateur, le journaliste de Star TV dit ceci, je le cite: le Democratic Party TV, DP, demande au gouvernement et à l'autorité de l'État d'examiner en profondeur la cause de la mort du président de son parti, le révérend Christopher Ntikila, et cela à cause des zones d'ombre qui planent sur les circonstances de sa mort survenue lors d'un accident de circulation le 4 octobre de cette année. Le journaliste de présentation continue. Lors d'un entretien avec les médias, dans le domicile du défunt, le secrétaire adjoint de ce même parti, M. Abdul Moulouya, a déclaré qu'ils sont autant étonnés que surpris par cet accident. Et ils pensent tous qu'il s'agit d'un accident planifié. Pour plus d'informations, suivez le reportage de Neema Ndeto, journaliste de Star TV. Maintenant, le journaliste de présentation a passé la parole au journaliste qui a fait l'interview, Neema Ndeto.
qui introduit, je le cite, « Le secrétaire adjoint Abdoul Moulouya a déclaré que le révérend Tikala a été poursuivi par des véhicules des différentes marques, quand il se dirigeait vers Mwanza au meeting, après avoir terminé la réunion de Bunda. » Maintenant, il passe la parole au secrétaire général du parti DIPI, Abdoul Moulouya, qui dit ceci, je le cite. « Si vous considérez les agitations et les troubles que nous traversons en ce moment de campagne, parce qu'ils sont en campagne en Tanzanie, si vous tenez compte des conférences de presse que le président Tikila a données ces derniers jours, vous vous souviendrez que le président a essayé de parler et de cibler certains groupes de gens. Ces gens qui se croient intouchables et qui ne veulent jamais qu'on les interpelle. Il a également touché les intérêts de plusieurs personnes. Et c'est dans les circonstances de cette atmosphère que l'accident s'est produit. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et aux autorités tant nationales qu'internationales de mener des enquêtes approfondies sur cet accident que nous supposons planifié et qui a causé la mort de notre bien-aimé patriote acquis au changement. Son Excellence, M. Tikila, fut un combattant qui, jusqu'ici, dans notre génération, était resté plus intègre que tous les autres dans son combat. Fin des citations. Et maintenant, le journaliste Neemandeto poursuit. En plus de cela, les témoins de l'accident ont exprimé aussi des doutes au sujet de toutes ces photos de l'accident qui ont été prises par un inconnu. Le secrétaire général de Democratic Party, M. Abdoul Moulouya, reprend la parole et dit ceci, je le cite. Nous nous posons des questions suivantes. Où était le photographe lors de l'accident? D'autres photos sont suspectes rien qu'en les voyant seulement. Nous les trouvons très suspectes. En effet, dit-il, certaines photos montrent que le révérend Tikala avait reçu les premiers soins de secours. Si un secouriste était là avant l'accident, cela suppose que la victime était suivie. Et le secrétaire général du parti continue. Si ces photos ont été prises après l'accident, alors on peut se demander qui est celui qui s'est préparé déjà pour prendre ces photos et qui savait d'avance que le révérend Tikala ferait l'accident à cet instant-là et à cet endroit-là pour qu'il soit ainsi le premier à photographier son corps. Voilà des questions que les membres du parti du révérend Tikala se posent. Le journaliste Neemandeto prend la parole maintenant pour interpeller l'un des témoins survivants qui était avec le secrétaire général, avec le président Tikala dans la voiture, c'est-à-dire le révérend Patrick Mgaya. Et il dit ceci, Neemandeto dit ceci, le révérend Patrick Mgaya, qui était avec le défunt dans la voiture lorsque l'accident s'est produit, a dit qu'ils ont été poursuivis par un véhicule de marque Toyota Land Cruiser. Depuis Mafinga jusqu'au lieu de l'accident jusqu'au lieu où l'accident s'est produit. Et il passe la parole pour qu'on entende le témoignage du révérend Patrick Mgaya qui était dans la voiture avec le révérend Tikala. Patrick Mgaya dit ceci, je le cite. Quand nous sommes arrivés à Benamosose, je pense que le révérend Tikala dormait, puisqu'on ne se parlait plus. Quand on est arrivé à Modayo, un véhicule Land Cruiser roulait devant nous à au moins 20 mètres de distance. Notre chauffeur le suivait. Quand nous sommes arrivés à Msolwa, devant nous, à droite, un camion s'est mis à ralentir. Alors nous,
alors nous roulions de notre côté à gauche. Parce que là-bas, en Tanzanie, on roule à gauche. Et le Land Cruiser roulait toujours devant nous. Mais écoutez bien maintenant. Lorsque le Land Cruiser est arrivé au niveau de ce camion qui ralentissait et qui freinait, un autre camion a immédiatement surgi devant et il s'est rabattu sur notre côté, brusquement, et le Land Cruiser qui nous précédait a directement disparu. Je ne me rappelle plus bien quel était ce véhicule qui nous a percutés, car parce que je ne l'ai plus jamais vu. Fin de citation. Comme vous voyez, il s'agit là d'un cas classique de 3 véhicules prévus pour pouvoir prendre la voiture du révérend Tikala en étau et l'écraser et provoquer l'accident. Et le journaliste Né Mandeto conclut son reportage en annonçant, je le cite, « La levée du corps et les derniers hommages auront lieu demain à Dar es Salaam, dans le terrain de Karim G, et le corps du défunt sera ensuite transporté à Ludewa, Iringa, pour l'enterrement. » Ça, c'est la fin de la bande qui parle des circonstances de l'accident planifié qui a coûté la vie au pasteur Mtikila. Comme vous voyez, le pasteur Mtikila a été éliminé. Il a été éliminé parce qu'il a voulu s'attaquer à ce puissant lobby Tutsi Power. Ceci pour ceux des Congolais où ils le font par ignorance, où ils le font par mauvaise foi et qui disent Honoré Nganda, il parle à l'extérieur, qui viennent qu'on soit avec nous ici à Kinshasa pour parler. Regardez ce qui est arrivé à Mtikila. Parce qu'il n'a pas pris les précautions. On ne combat pas les vipères dans le nid des vipères. Dans tous les pays du monde, là où il y a l'occupation, vous ne pouvez jamais combattre l'occupation. Surtout ceux qui dirigent l'occupation ne sont jamais sur le terrain de l'occupation. Mtikila a commis l'erreur de vouloir lever la voix sans avoir pris la précaution de se protéger contre ces puissants lobbies, comme vous allez voir dans le document que lui-même a écrit. Beaucoup de Rwandais, toutes les institutions sont déjà infiltrées par les Tutsis rwandais. En Tanzanie, il le reconnaît. Nous allons voir ça dans le document que je vais vous présenter. Voilà pourquoi il est important pour ceux qui disent que Honoré Nganda revienne, que nous puissions, qu'il puisse se battre ici. Il ne revient pas parce qu'il a peur. Il y a la différence entre la peur, la témérité et le courage. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner. C'est que vous n'êtes pas sage. Le malheur pour notre frère, c'est qu'il a levé la voix contre des gens qui ont une ramification, ils ne savaient peut-être pas, qui se battaient contre l'hydre africain, contre cette pieuvre à plusieurs têtes. Parce qu'il a dénoncé des situations qui viennent chez nous, de chez nous. Tout le mal provient de chez nous. Et les documents que lui-même a produit et qu'il a envoyé aux gens, aux membres de Dodoma, le révèle clairement. C'est vraiment dommage qu'il ait entrepris ce combat à visage découvert sur le terrain sans avoir pris des précautions. Mais au moins, son courage nous donne des révélations et des faits importants sur le niveau qu'a atteint déjà ce processus d'occupation. Ceux de nos frères qui doutent encore, nous allons voir ce que le révérend a écrit dans sa lettre. Le document accablant que le révérend Tikala a écrit aux membres du parti DP et CCM Shamasha Mapinduzi à Dodoma consistait à les mettre en garde
contre le processus très avancé d'occupation de la Tanzanie par les hégémonistes Tutsis du Rwanda. Et cela avec l'argent du Congo sous la conduite de Paul Kagame. Ce document est assez volumineux et il a été écrit en Swahili de Tanzanie, comme je vous ai dit. J'ai choisi de vous présenter quelques extraits seulement, mais nous reproduisons le document entier en Swahili et nous reproduisons aussi notre traduction libre en français pour que les autres frères, nous le ferons aussi en anglais, pour que les autres frères et sœurs et les autres pays africains puissent y avoir accès. J'ai relevé quelques points importants, une dizaine de points importants contenus dans cette lettre. Le premier point que j'ai relevé, c'est le trafic frauduleux des milliards de dollars. Le révérend pasteur Mtikila réclame dans son document l'ouverture d'une enquête officielle en Tanzanie pour connaître l'origine des milliards de dollars qui sont injectés frauduleusement en Tanzanie pour soutenir la campagne de M. Edouard Lowassa, Tutsi rwandais, au présidentiel qui vont se dérouler en Tanzanie vers la fin de ce mois d'octobre. Il a exigé qu'on puisse savoir comment Edouard Lowassa a obtenu tous ces milliards. Quelle est l'origine? Il a exigé que l'État tanzanien puisse ouvrir l'enquête pour demander à Lowassa d'où viennent des milliards de dollars qui ont été transférés via la Banque centrale de la Tanzanie à son compte. Il a exigé qu'on puisse savoir si les services d'impôt du ministère des Finances de la Tanzanie ont perçu des taxes sur ces milliards au bénéfice de la nation tanzanienne. Ça, c'était la première préoccupation exprimée, l'une des préoccupations exprimées dans cette lettre de Christopher Mtikila. Deuxième point qu'il a soulevé, c'est l'inéligibilité d'Edouard Lowassa. Le révérend Mtikila a insisté sur le caractère inéligible à la présidence de la Tanzanie de M. Lowassa parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues par la constitution de la Tanzanie. N'est-ce pas le débat que nous avons exactement chez nous au Congo? Eh bien, ils ont déjà ce problème chez eux. Le troisième point que le révérend Mtikala a soulevé dans son document concerne la corruption et le dépouillement des Tanzaniens en faveur des Rwandais. Christopher Mtikila a dénoncé la corruption à très grande échelle et l'opération consistant à dépouiller les agriculteurs, les éleveurs tanzaniens de l'arrière-pays en faveur des Tutsis rwandais par le canal de Edouard Lowassa. Exactement la situation que nous vivons aujourd'hui au Kivu, dans le Kivu, et même dans le nord de la province orientale et dans le Maniema. Le Lowassa et le lobby Tutsi rwandais ont réussi à corrompre beaucoup de ministres. Ça, c'est la révélation du document du pasteur Mtikala. Il affirme dans ce document que Lowassa et les lobbies Tutsi ont réussi à corrompre beaucoup de ministres. En l'occurrence, le ministre d'État auprès du Premier ministre, par où passent les grosses commandes d'importation du pays.
quatrième point que j'épingle pour vous dans le document de révérend Tikala, il révèle aux Tanzaniens que cette opération des lobbies Tutsi à vouloir occuper la présidence de la Tanzanie a commencé depuis l'époque du président Julius Nyerere. Et que déjà en 1995, le même Edouard Lowassa avait tenté de corrompre le président Nyerere qui arrivait à la fin de son mandat et qui avait annoncé son retrait. Il voulait acheter le dauphinat, il voulait devenir le dauphin pour succéder à Nyerere et pour ça il avait déjà reçu des millions de dollars pour essayer de le corrompre. Mais le révérend Tikala révèle que le Chama Mapinduzi avait fini par découvrir que Lowassa était un infiltré. Mais dans l'autre temps, il avait réussi même à devenir premier ministre du Rwanda, de la Tanzanie. Comme nous, on a eu des premiers ministres Tutsi rwandais, et nous en avons encore un aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa. Vous voyez la similitude de la situation. Et c'est comme cela que le révérend Tikala souligne. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a été imprudent parce qu'il connaît ça. Lui-même souligne que déjà à cette époque-là, ceux des Tanzaniens qui avaient essayé de révéler ou de se dresser contre cette infiltration Tutsi, 2 citoyens tanzaniens, dont Chacha Wangwe, tous avaient été tués. Tous les 2. Cela nous rappelle le même scénario chez nous. Je crois que les Congolais se rappellent bien de Van Mangwene, le député, qui déjà en 1995 s'était levé contre l'invasion Tutsi rwandais. Il est déjà sous terre aujourd'hui. Combien d'évêques à l'est du pays qui n'ont pas été éliminés parce qu'ils ont levé la voix pour dénoncer l'invasion Tutsi rwandais? Combien de journalistes? Alors quand j'entends aujourd'hui certains soi-disant élites congolaises dire que l'occupation du Rwanda, ce n'est pas le problème, c'est de la xénophobie, je me dis, ou ils sont idiots, ou ils sont de mauvaise foi, mais comme on dit, il n'est pire aveugle que celui qui refuse de voir. Le révérend Tikala, dans sa lettre, ça c'est un point numéro 6 que j'ai relevé, a lancé un appel pathétique à ses compatriotes pour qu'ils barrent la route à l'infiltration Tutsi rwandaise via Edouard Lowassa, pour empêcher cet homme à devenir président de la Tanzanie. Et à ce sujet, le révérend Tikala a écrit textuellement ceci. Je vous lis cet extrait de son adresse, de son document. Il écrit ceci, je le cite. Edouard Lowassa est un traître à notre pays, un corrupteur avéré soutenu par le meurtrier de son État et le dictateur Paul Kagame qui veut à tout prix prendre la présidence de notre pays, c'est-à-dire la Tanzanie, pour implanter une colonie de l'empire Imatouti. Il est le bras droit du dictateur, c'est-à-dire Lowassa est le bras droit du dictateur Kagame qui veut confier la tête de notre pays à son frère Edouard Lowassa. Leur objectif stratégique consiste à se servir surtout du port de Dar es Salaam pour évacuer les richesses de leur colonie, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez compris cela?
le révérend Tikala a dit à ses frères tanzaniens que le but des Rwandais à occuper la Tanzanie et à installer et à élargir l'empire Imatuti en Tanzanie, c'est pour avoir la sortie du port de Dar es Salaam pour évacuer toutes les richesses de leurs colonies qu'ils occupent au Kivu et au Congo. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le Congo, la Banque centrale, le FIDA et tout ça, toutes ces richesses que nous produisons dans le Kivu devront être maintenant évacuées par le port de Mombasa sous l'autorité des Rwandais. Comprenne qui pourra. Septième extrait que je relève pour vous, c'est que le révérend Tikala a stigmatisé aussi l'idéologie de l'ethnie supérieure Tutsi sur toutes les autres ethnies de la région. Quand je parle de l'hégémonie Tutsi rwandaise, eh bien, ici, dans son document, que nous mettrons à votre disposition, le révérend Ntikala le stigmatise. Je cite exactement ce qu'il a écrit. C'est que tout le monde déteste. Le plus, ce sont ces assassinats commandités par Kagame et que commettent ces tristement célèbres escadrons de la mort. Ils ne cessent de proclamer que leur Dieu a créé les Bantous pour être les esclaves des Tutsis. Et ils prétendent qu'ils sont nos supérieurs par naissance. Cette idéologie est à la base est la base même, le fondement même de leur stratégie pour attirer et rassembler tous les Tutsis de la région des Grands Lacs dans le grand empire Ima ou empire Tutsi. Fin de citation. Quand nous parlons du Tutsi Power et de l'empire Ima Tutsi, j'ai développé ces éléments dans crime organisé. Ces éléments ont été encore amplement développés dans le dernier livre, Stratégie du chaos et du mensonge. Eh bien, beaucoup croient que c'est une vue de l'esprit ou une invention d'Honoré Ngwanda. Le révérend Ntikila, dans ce document, dénonce aussi une main noire derrière la campagne qui se déroule aujourd'hui en Tanzanie pour l'élection du président de la République de Tanzanie. Ces élections devraient normalement se dérouler vers la fin de ce mois d'octobre. À ce sujet, le révérend Tikala a écrit ceci, je le cite. « Il y a bel et bien une main noire derrière ces élections. Et cette main noire a comme pion ici Édouard Lowassa. Ce dernier a vanté les exploits de sa toute-puissante ethnie Tutsi au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, et il espère élargir très bientôt ici en Tanzanie cet empire. Kagame détient personnellement plus de 2 milliards de dollars dans le compte de Lowassa ici en Tanzanie. Cet argent, écoutez bien, cet argent provient de leur colonie du Congo. Voilà pourquoi la campagne présidentielle de Lowassa fait couler de l'argent à gogo. Fin de citation. Avec l'argent de la République démocratique du Congo, qui entre massivement en Tanzanie via Kigali, on veut maintenant implanter un autre Tutsi au pouvoir en Tanzanie pour pouvoir faciliter l'écoulement des richesses du Congo et de l'Est du Congo vers le port de Dar es Salaam au profit du Rwanda. Si vous n'appelez pas cela occupation, si vous n'appelez pas cela exploitation et pillage, alors cherchez un autre mot.
Enfin, le révérend pasteur Ntikala s'attaque à un autre phénomène très important dans la région, un phénomène que j'ai stigmatisé plusieurs fois, le rôle des hirondelles rwandaises. Le président de Democratic Party a écrit ceci, je le cite encore. Il y a 5 mois, ils ont déversé plus de 300 femmes à Kigoma, dans la région de Kagera, et beaucoup plus à Dar es Salaam. Et ils les ont dispersées jusque dans l'arrière-pays. Ces femmes Tutsis font la propagande pour Edouard Bouassa, qui est Tutsi comme elle, pour le poste du président de la République. Cette campagne présidentielle de l'Ouassa a entraîné une infiltration massive des agents qui ont infiltré tout notre pays, la Tanzanie. Il y a eu une opération de corruption à grande échelle par laquelle on a acheté pratiquement tout le monde ici, dans toutes les institutions, dans le Kijiweni, je crois que c'est une religion là-bas, dans les églises et dans les mosquées où on a versé beaucoup d'argent de corruption. Point numéro 10. Le révérend Ntikala dévoile aussi le réseau rwandais. Mais permettez-moi que je commente un peu le phénomène des hirondelles. Si l'armée rwandaise, si les Rwandais, pardon, ont pu, même à l'époque, infiltrer l'armée zaïroise, les institutions du pays, c'est parce que l'armée des hirondelles avait précédé l'armée proprement dite. Des années durant, des hirondelles avaient été déversées en grande quantité en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, parce qu'on sait que les Congolais aiment les femmes. Eh bien, les membres du comité central, les membres du bureau politique, les ministres, les généraux, les colonels, presque tous avaient un deuxième bureau rwandais. Ce qu'on appelle chez nous deuxième bureau. Ce sont des hirondelles. C'est elles qui font le travail de renseignement du terrain et qui communiquent l'état d'esprit et l'état d'âme de chaque autorité. Ce phénomène s'est installé même en Europe, où vous trouvez certains responsables européens de haut niveau. Je sais de quoi je vous parle, mes amis. Des décideurs que vous appelez là, la plupart ont des copines hirondelles rwandaises. C'est pour cette raison que dans ce combat de libération, nous devons tenir compte de tous ces paramètres et ne pas négliger quoi que ce soit. C'est une armée puissante, l'armée des hirondelles Tutsi rwandaises. Nous ne faisons pas de la xénophobie. Nous faisons une analyse froide. Il faut appeler chat par son nom. Et ces certains dangers, on les appelle les hirondelles. Ce n'est pas moi qui ai demandé au révérend pasteur Ntikala d'utiliser le mot hirondelle, mais il le connaît. Parce que c'est une réalité universelle. Il n'y a que certains Congolais qui ne veulent pas ne pas savoir. Mais que nous le sachions ou pas, le danger est là. Ouvrez l'œil. Un autre phénomène que le révérend Ntikala a dévoilé, c'est le réseau par lequel les milliards de dollars se déversent en Tanzanie, en dehors de ce qui passe par la Banque centrale. Et à ce sujet, je préfère vous lire l'extrait de son document, pour ne pas
vous raconter des histoires venant de moi. Le document du président Tikala dit ceci, je le cite. Nous connaissons maintenant la procédure qui a été utilisée par Paul Kagame pour blanchir son argent. C'est Madame Jeannette Kagame, donc l'épouse de Paul Kagame, qui a apporté de l'argent liquide ici chez nous à Kigoma. Elle a rejoint la côte et il est descendu à l'hôtel. Elle a été accompagnée d'un parlementaire sud-africain blanc, Dr Walid. Il y avait dans cette délégation un Rwandais répondant au nom de Peter Serukamba, un membre de la famille de Paul Kagame, mais écoutez bien, qui est cependant préparé pour être élu député de Kigoma chez nous et dont la mission est d'assurer le contrôle de la porte de Manyuvu et de Kagunga. La lettre poursuit. La grande richesse amassée par Kagame au Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement dans le Kivu, devra donc passer par le port de Dar es Salaam. Voilà pourquoi Kagame tient absolument à mettre à la présidence de la République en Tanzanie Edouard Lowassa, un Tutsi, pour assurer la réalisation de ce projet. Une autre raison est que Kagame voudrait aussi garder, par la force s'il faut, un œil sur le Burundi. Fin de citation. Ce n'est pas cette fois l'Apareco qui parle. C'est un intellectuel, une élite tanzanienne qui nous donne maintenant ces éléments. L'argent vient du Congo, de par Hippolyte Kanambe, qui le donne à son boss, Paul Kagame. Et quand je vous avais dit ici que c'est Kagame qui dirige le Congo et que ce n'est pas même Hippolyte Kanambe, d'autres ont rigolé. Mais regardez le témoignage maintenant d'un Tanzanien. L'argent vient de notre banque centrale, vient de notre terre, vient de nos institutions, vient de notre douane, va au Rwanda et maintenant c'est l'épouse de Kagame qui prend cet argent, qui descend avec ça et le reste de une autre partie passe par le transfert bancaire pour le compte d'un autre Tutsi qui est là-bas et qui est candidat aujourd'hui. Pourquoi ils se battent pour étendre maintenant leur pouvoir en Tanzanie, pour créer maintenant l'axe de façon à faciliter l'évacuation de tous ceux qui sont en train de piller dans le Kivu. Si cela ne peut pas intéresser les Congolais, alors c'est que le pays ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi le révérend Tikila a lancé un cri de mobilisation à l'égard de son peuple. Conscient du danger, que le processus est déjà très avancé. Le processus d'occupation du Rwanda et de la Tanzanie est très avancé. Il a lancé un cri en ces termes à ses compatriotes. Je le cite, « L'heure est à la libération maintenant de notre pays. » C'est le cri de cœur que cet homme a lancé. Mais en tant qu'homme de Dieu, devant cette désolation et même l'indifférence de son peuple, parce que les Tanzaniens ne semblent pas encore avoir pris la mesure du danger, il est aussi en train de crier il était aussi en train de crier dans le désert, le pasteur Mtikila. Mais en tant qu'homme de Dieu, il a terminé
par des propos que je qualifie de prophétiques. Il a dit ceci, je le cite, « Je suis profondément choqué ». Ça, c'est sa conclusion de tout le tableau qu'il vient de faire. Je vous ai relevé quelques extraits. Il a dit, je suis profondément choqué. Mais une chose est certaine. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il va frapper au moment opportun. Mes frères, mes chers compatriotes, je ne voudrais pas être long. Je préfère plus que chaque Congolais puisse méditer profondément sur ces révélations qui viennent cette fois-ci d'un autre frère tanzanien qui ne me connaît pas, ou peut-être il m'a connu, je ne sais pas, mais qui a travaillé sur son propre pays. Je vous ai donné des extraits. Mais comme j'ai dit, nous allons dans notre site Apareco vous mettre l'intégralité de la traduction de cette lettre et pour les incrédules, nous allons reproduire aussi l'original du texte en swahili dont nous avons fait une traduction libre. Et pour ceux des hommes politiques congolais qui croient que la problématique de l'occupation de la RDC est une vue de l'esprit, ou plutôt une invention d'Honoré Nganda, je les invite alors à aller eux-mêmes, cette fois, vérifier l'authenticité, parce que nous les avons obtenus comme tous les autres, tous ceux qui ont fait l'effort, qu'ils aillent vérifier l'authenticité de la bande vidéo de la Star TV auprès des journalistes de la Star TV en Tanzanie et qui vérifient l'authenticité du document du pasteur Mtikila auprès des responsables de Democratic Party en Tanzanie. Nous l'avons fait. C'est pour cette raison que nous vous le présentons. Que ceux qui doutent encore de la réalité du projet d'occupation du Congo et de la création de l'empire Imatutsi dans les régions des Grands Lacs puissent maintenant se référer à nos frères tanzaniens qui, eux, vivent les conséquences de notre insouciance parce que nous avons laissé le Congo partir entre les mains du Rwanda déjà, parce que le Rwanda pille déjà le Congo. Et maintenant, le Rwanda a un seul problème, évacuer toutes les richesses qu'il pille au Congo vers l'océan Indien. Et pour ça, il faut qu'ils mettent la main sur la Tanzanie. Comme cela, ils ont accès au port de Dar es Salaam. Et pour avoir accès au port de Dar es Salaam, ils ont besoin d'implanter un Rwandais au pouvoir à Dar es Salaam. Et pour ce faire, ils ont besoin d'argent et de la logistique. Et cette logistique, c'est le Congo, votre argent, nos richesses qui servent maintenant à étendre le pouvoir de l'hégémonie tutsi rwandaise jusque en Tanzanie. Ce n'est pas en faisant la politique de l'autruche que nous échapperons au danger. Le danger est devant nous. Il nous appartient de prendre ça en considération, d'être courageux, de regarder la réalité en face. Regardez au moment où
nous sommes en train de recevoir les ordres de Washington, de Paris et de Londres de faire les élections. Alors nous disons, parce que maintenant, ils sont en train de nous dicter même des candidats et toute la presse congolaise passe son temps à dire, c'est le candidat de Washington, tel est maintenant le candidat. Tous sont en train de chercher qu'est-ce que les décideurs en Occident ont choisi comme candidat pour gagner aux élections. Mes frères, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce larbinisme? Jusqu'à quand ce larbinisme? Jusqu'à quand sortirons-nous de cette aliénation mentale qui consiste à croire que le bonheur du Congo viendra du nord, alors que c'est du nord que vient le malheur du Congo? Je ne prêche pas la haine, mais je veux que nous soyons réalistes. Aujourd'hui, les problèmes que nous vivons nous viennent du Nord. Et quand je vois que le pays est en train de partir, vous croyez que tout ce que le révérend Tikala a dénoncé ici, on ne le sait pas. Vous le verrez dans sa lettre, il fait allusion au FBI et au MI5. Les services de renseignement des États-Unis et tout, il fait allusion dans ces lettres. Je n'ai pas voulu tout vous relever. Lisez cette lettre, ce document. Vous verrez qu'une fois de plus, ce sont toujours les mêmes complicités qui reviennent. Jusqu'à quand, mes frères? Levons-nous. C'est aux Congolais. Méditons ces révélations. Tirons-en les conclusions. Quand vous êtes en train de vous engager dans une pente raide et qu'on vous dit à la fin c'est le gouffre, ce que vous faites, c'est de vous arrêter, de reculer. Errare humanum est. Tous nous nous trompons, mais prenons le courage de marquer l'arrêt et de reculer pour nous engager dans une seule voie, la voie du peuple congolais, pour chercher notre propre bonheur, notre propre bonheur. Notre bonheur n'est pas le bonheur de l'ONU. L'ONU est là depuis des années et tous nos malheurs se déroulent et se développent sous le regard de l'ONU et même avec la complicité de l'ONU. C'est pour cette raison que je voudrais terminer mon adresse avec le mot d'ordre, le cri de douleur qui est sorti des poumons de cet enfant du pays de la Tanzanie, le révérend Tikala, qui a dit « L'heure est à la libération de notre pays ». Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi.
Kongo, Kongo nde mboka, Kongo, mboka ya bankoko. Kongo, mboko mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Kongo, Kongo ya Afrika, Kongo, mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo, bakobikisa yo. Kongo, mboka ya bankoko. Kongo, mboko mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Kongo, bana bazali koyekola Kongo, bakobikisa yo. Mboka Kongo, Kongo ne mboka, Kongo, mboka ya ba koko.